Dans ce tutoriel vidéo sur les notions avancées de la programmation C# avec Unity, je vais vous présenter une notion fondamentale de la programmation orientée objet, et cette notion c'est l'héritage. Donc l'héritage va nous permettre de transmettre à une classe fille les propriétés de la classe mère. Donc l'exemple le plus courant c'est par exemple les animaux. Donc on peut créer une classe animaux qui contiendra donc des propriétés, comme par exemple le cri de l'animal. Donc on aura la propriété cri. Et on peut créer une seconde classe qui sera chat. Le chat est un animal, donc on va dire que le chat va hériter de la classe animal. Et le chat aura donc toutes les propriétés d'un animal. En l'occurrence, dans notre exemple, le chat aura la possibilité d'avoir un cri. Mais le chat pourra aussi avoir des propriétés qui lui sont propres, comme par exemple avoir des griffes ou avoir des propriétés spécifiques au chat. Donc, maintenant que cette petite présentation est faite, je vais vous montrer comment mettre en place l'héritage en C# dans Unity. Donc je vais créer un nouveau script, create C# script. Ce script, je vais l'appeler par exemple fruit, et je vais créer une classe fruit qui va contenir les propriétés d'un fruit, de tous les fruits. Donc cette propriété sera commune à la totalité des fruits. J'ouvre MonoDevelop donc pour éditer mon script, et j'ai le script par défaut. Je vais pouvoir supprimer le update et le start car je n'en aurai pas besoin. Ici je vais juste donc créer la classe fruit, et je vais ajouter une propriété. Je vais ajouter la couleur. Donc un fruit a forcément une couleur. Je vais écrire public string color. Voilà, donc là tous mes fruits auront une couleur. Donc les objets que nous créerons qui seront de type fruit auront cette propriété que nous pourrons utiliser dans nos fonctions. Donc maintenant que j'ai créé cette propriété, je vais créer des constructeurs. Les constructeurs vont nous permettre de pouvoir créer des objets pour cette classe. Donc mon constructeur va me permettre de pouvoir créer des fruits. On peut créer un constructeur ou plusieurs constructeurs. Je vais créer deux constructeurs pour vous montrer ce que l'on va pouvoir faire. Donc je vais créer le premier constructeur qui sera public fruit. Le constructeur a forcément le même nom que votre classe et s'écrit de la façon suivante: public fruit accolade accolade, et là vous allez écrire le constructeur. Donc le constructeur par défaut, en général, on le laisse vide, sans paramètres, et on va donner des paramètres par défaut du style color est égal à red. Donc notre fruit sera rouge par défaut. Je vais faire un petit debug.log, et dans ce debug.log, je vais écrire création d'un fruit rouge par défaut. Voilà, donc lorsque je ferai appel à ce constructeur, j'aurai création d'un fruit rouge par défaut. Je peux également créer un second constructeur. Donc je vais faire un copier-coller. Je vais faire public fruit, mais ce coup-ci, au lieu de laisser les paramètres vides, je vais écrire string color. Plutôt, pour ne pas confondre, je vais mettre new color, donc nouvelle couleur. Et dans mon constructeur, je vais dire que la couleur sera égale à new color. Ainsi, grâce à ce constructeur, nous pourrons choisir nous-mêmes la couleur de notre fruit au moment de sa création. Donc je peux dire création d'un fruit plus new color. Donc ça va afficher par exemple bleu. Et je vais par exemple mettre constructeur 2 pour indiquer que j'ai utilisé le second constructeur.
Donc voilà au niveau des constructeurs. Une classe a forcément des attributs, elle a forcément des constructeurs. Donc on peut créer des getters et des setters comme je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo. Un getter, ça permet de récupérer une information. Par exemple, getColor, ça va nous donner la couleur de l'objet. Et setColor, ça va nous permettre de définir une couleur. Bon, je vous l'ai déjà montré, je ne vais pas le refaire ici, je vais vous faire voir autre chose. Je vais par exemple créer une fonction publique qui sera void, donc qui ne renverra rien. Et je vais par exemple écrire manger. Hop. Et cette fonction, elle va tout simplement afficher un debug.log qui sera vous avez mangé le fruit. Donc cette fonction va nous permettre de manger le fruit. Et sinon, on va créer une nouvelle fonction qui sera dire coucou. Et cette fonction affichera coucou. Voilà. Donc là, ma classe fruit est terminée. Ma classe fruit peut créer des fruits et elle a deux fonctions qui vont nous permettre de réaliser des opérations comme dire coucou, manger un fruit et ainsi de suite. Je me rends dans Unity, donc je vérifie qu'il n'y ait pas d'erreur, a priori c'est bon. Je vais créer une nouvelle classe, C# et je vais l'appeler Apple. Donc ça sera notre pomme. Je vais créer une classe pomme. Donc notre pomme est un fruit. Et vous allez donc découvrir la notion d'héritage. Lors de la création de ma classe, j'écris public classe Apple. Et au lieu de mettre 2 points monobehavior, je vais mettre 2 points fruit. Ainsi, j'indique à Unity que ma classe pomme est enfant de fruit. Ma classe pomme hérite de fruit. Donc pomme aura toutes les propriétés d'un fruit. Vous verrez ça pendant la démo. Donc je vais créer un constructeur public Apple. Donc là, un constructeur par défaut qui ne prendra aucun paramètre. Je vais simplement dire color égale à red. Vous voyez que il n'y a pas d'erreur, pourtant il n'y a pas de color dans ma classe. Tout simplement Unity comprend que c'est le color de fruit, car Apple possède les attributs du fruit. Est-ce que je crée un second constructeur? À la limite, ok, on va en avoir peut-être besoin. Donc je vais faire la même chose. Je vais dire string new color. Et ici, je vais utiliser le mot-clé base qui va tout simplement indiquer à Unity que je souhaite utiliser le constructeur parent pour attribuer ma couleur. Donc au lieu de mettre color égale new color, je ne vais rien écrire du tout. Je vais simplement faire un debug.log de constructeur de Apple. Donc là je sais que j'ai créé une pomme avec le constructeur numéro 2. Je n'attribue pas de couleur et pourtant je passe une couleur en paramètre. Mais c'est le constructeur parent qui sera appelé et qui va se charger de construire notre fruit avec ce nouveau paramètre. Donc voilà pour ma classe pomme, je crée uniquement mes deux constructeurs afin que l'on puisse faire nos tests. Et maintenant, pour que vous puissiez voir comment tout cela fonctionne, je vais créer une nouvelle classe C# que je vais appeler démo. Et ça sera la démonstration de l'héritage en C#. Je vais supprimer la fonction update.
Et dans ma fonction start, je vais faire plusieurs choses. Je vais créer un fruit. Donc je vais créer un fruit, mon fruit, qui sera égal à new fruit. Donc là, je crée un fruit par défaut à partir de la classe fruit. Je vais maintenant créer une pomme, apple, ma pomme, égale new apple. Je crée une pomme à partir du constructeur par défaut. Maintenant que j'ai créé mes objets, je vais pouvoir utiliser les fonctions qui font partie de ces classes, de la classe fruit et de la classe pomme. Donc juste avant tout, je vais créer un debug.log création des fruits. Voilà. Ok. Et maintenant, je vais dire mon fruit point dire coucou. Et là, mon fruit va dire coucou. Je vais dire aussi mon fruit point manger et je vais manger mon fruit. Donc là, ce que j'ai réalisé, je l'ai fait sur le fruit. Donc le fruit a forcément les fonctions manger et dire coucou. Par contre, pomme n'a pas ces fonctions. Je vais faire un essai. Je vais dire ma pomme point dire coucou et ma pomme point manger. Je vais dans Unity, j'ai pas d'erreur. Je vais mettre mon script démo sur ma caméra. Donc là, mon script apparaît bien ici. Donc je vais supprimer ça. Ok, animation, hop, remove component. Donc là, j'ai bien mon démo script. Je lance ma scène. Et dans ma console debug, j'ai bien création des fruits. Donc là, c'est le message que j'affiche. Ici, création des fruits. J'ai également création d'un fruit rouge par défaut, car je crée un fruit et par défaut je crée un fruit rouge. J'ai une autre création d'un fruit rouge par défaut, car je crée une pomme de couleur rouge. J'ai le premier coucou qui s'affiche car j'ai demandé à mon fruit de dire coucou et j'ai décidé de manger mon fruit. Donc là, je viens de dire coucou et vous avez mangé le fruit. Et j'ai fait exactement la même chose sur ma pomme qui dit coucou et j'ai bien mangé ma pomme. Pourtant, ma pomme ne contient pas ces fonctions, mais elle a été capable de les appeler car elle contient la totalité des éléments qui se trouvent dans la classe fruit. Donc ma pomme est capable de dire coucou et de se laisser manger. Voilà. Donc vous avez vu la notion d'héritage. Juste pour pousser le truc un petit peu plus loin, dans notre démo, on peut aller plus loin et on peut créer un nouveau fruit. Fruit 2. Et ce fruit 2, je vais dire que c'est un new fruit. Et ce coup-ci, en paramètre, je marque bleu. Donc j'ai créé un fruit bleu. Je vais ensuite créer une pomme. Pomme 2 qui sera égale à new pomme. Apple, pardon. C'est ça, mélanger du français et de l'anglais, c'est pas bon. Et cette pomme sera verte. Voilà, donc là j'ai créé un fruit et une pomme, mais j'ai utilisé le second constructeur. J'ai utilisé le second constructeur qui me permet de décider moi-même de la couleur. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste manger ma pomme 2 ou mon fruit. Fruit 2. Manger, hop, juste pour tester que ça fonctionne. Je clique sur play.
Et là donc j'ai bien la même chose que tout à l'heure. J'ai création d'un fruit bleu avec le constructeur numéro 2. Création d'un fruit vert avec le constructeur numéro 2. Donc ça c'est ma pomme. Constructeur de Apple. Et j'ai bien mangé mon fruit. Donc voilà pour cette notion de programmation orientée objet et d'héritage. Donc c'est une notion très importante car ça va vous permettre de faire des économies de code car vous n'aurez pas besoin de réécrire à chaque fois toutes les fonctions. Si vous voulez créer des fruits différents, eh bien il vous suffira d'hériter de la classe fruit pour obtenir exactement les mêmes fonctions que précédemment et vous pourrez écrire tout simplement les fonctions spécifiques aux fruits. Par exemple, notre pomme, on aurait pu écrire public void faire une tarte. Voilà. Donc il n'y a que ma pomme qui peut faire une tarte aux pommes. Si je fais un debug.log, vous avez créé une tarte aux pommes. Voilà, donc dans ma démo, si je fais fruit 2 point créer une tarte, je fais un essai, hop. Donc là, on voit directement j'ai une erreur. J'ai une erreur et je ne peux pas lancer ma scène car j'ai une erreur évidemment. Mon fruit est incapable de faire une tarte. Par contre, ma pomme, elle, sera capable de faire une tarte. Car la pomme a toutes les propriétés d'un fruit, mais un fruit n'a pas forcément les propriétés de la pomme. Et là, j'ai bien créé une tarte aux pommes avec ma pomme. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Vous pouvez assimiler cette notion de programmation orientée objet qui vous sera bien utile au cours du développement de vos jeux vidéo. Car par exemple, vous pourrez créer des classes personnages et utiliser cette classe pour votre personnage principal, mais aussi pour vos ennemis ou pour les personnages non joueurs.